Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais vous montrer comment installer comment connecter votre site WordPress à Google Analytics de façon la plus simple pour commencer. D'autant plus que la version d'Analytics a évolué en simplicité, donc c'est vrai que pour les personnes qui débutent, c'est plutôt avantageux. Donc, on va aller voir donc sur Google Analytics comment intégrer votre site à votre compte. Alors, au préalable, vous allez avoir besoin de créer votre compte Google Analytics. Alors, je vais vous montrer. On est parti. Alors bon, moi j'en ai un. Alors là, oui, c'est pas ici. Voilà. En fait, on va être là. Vous allez voir. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre ici. Voilà, bon, là c'est juste... Alors, ce que vous faites, ben, vous tapez Google Analytics, voilà, et après vous créez votre compte. Alors moi je peux pas le créer avec vous parce que j'en ai déjà un, et une fois qu'il est créé, vous allez atterrir sur un tableau vide, vous. Alors moi ici j'ai déjà des éléments ici parce que j'ai plusieurs sites internet ici. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, je peux vous montrer un tableau de bord d'un site, d'un client, voilà. Donc là, voilà, vous avez, je l'ai créé il n'y a pas très longtemps en fait. Donc, vous voyez, vous avez à peu près un aperçu ici. Voilà. On voit les pages qui ont été visitées, on voit les nombres de visiteurs, voilà le nombre de pages qui ont été ciblées. On voit que ici c'est les colis pour chiens, les harnais qui ont du succès, tout ça en fait. Voilà. Après bon ça vous pouvez le personnaliser. Là on voit aussi d'où viennent les visiteurs, vous voyez, parce que là je lui ai fait un site qui puisse se vendre à l'international aussi. Donc, et ça je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps en fait, puisqu'on a lancé le site tout récemment. Alors maintenant on va le voir pour nous. Alors pour créer une nouvelle, pour intégrer votre site, vous allez dans Administration tout en bas là. Alors attendez, hop, toc toc toc. Alors, je vais essayer de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tâcher de... Ah voilà, je remonte un peu la fenêtre ici pour aller ici sur Administration, voilà. Alors, dans Administration, en fait, vous allez créer un compte. Alors, vous allez voir. Alors, moi, je vais l'appeler pour le client. C'est pour qui déjà? Je sais plus. Ah oui. Je vais l'appeler moi pour un client, par exemple. Bon, vous mettez ce que vous voulez ici. Et vous pouvez l'associer à votre compte ou pas. Alors moi généralement je l'associe systématiquement à mon compte. Normalement bon, vous devriez avoir le nom de votre entreprise si vous l'avez enregistré, à votre nom propre, ça dépend. Bon moi c'est associé ici, c'est pas bien grave, c'est pas très important. Euh, Alors ne pas l'associer c'est bien si vous voulez le gérer pour une personne. Euh, Par exemple, si vous avez des gens qui sont un peu frileux, qui vous font pas trop confiance ou qui vous savez pas si ça va durer. Enfin, bon, moi généralement, voilà, je l'associe, mais après, à voir, à réfléchir. Mais enfin, normalement, je pense que vous prendrez pas trop de risques en associant. Si c'est, du moins si c'est pour vous, vous pouvez foncer en cliquant ici. Ça, bon, moi je le laisse ouvert ici, cliquez ici. Alors ensuite, je fais sur suivant. Donc pareil, là je rappelle. Bon, éventuellement, je mets la date. Bon, voilà. Hein. Comme ça, si après on veut en créer un autre, alors là, je mets la région, alors le pays, alors France, et ici, bon, la devise. Ça, c'est au cas où on achèterait du Google AdWords, j'imagine. Voilà. Encore, on va.
Ensuite, on va sur suivant ici. Alors là, vous mettez le nom de l'entreprise. Taille de l'entreprise, on va mettre donner un secteur. Alors là, pareil, vous mettez un secteur, un IMO, bon voilà. Et là, les objectifs ou les buts que vous voulez suivre, analyser. Donc vous avez mesuré l'audience des clients, optimiser l'espace des utilisateurs, mesurer les données sur plusieurs appareils, optimiser les frais publicitaires, donc cela si vous voulez faire de Google AdWords, augmenter le nombre de conversions, mesurer la monétisation du contenu, analyser mes ventes en ligne, mesurer les installations d'applications, ça non, et mesurer la génération de prospects. Donc ça, vous pouvez le mettre si c'est votre cas. Voilà, donc on va faire créer. Donc là, je vais mettre en version FR. Je comprends, j'accepte. Bon, là, on accepte, sinon on peut pas aller plus loin. Là, c'est en train de charger. Et alors ici, bon, moi, la plateforme, donc ça peut comporter plusieurs flux de données. Moi, c'est surtout le web, c'est surtout le site web. Donc, je vais mettre donc le site du client. Alors, bon là, je vous montre pour un cas bien précis. Ça, c'est dans le cadre de pour un client. Alors, j'enlève l'HTTPS puisque il y est déjà. Alors, vous voyez, le client, il est référencé avec le 3W ici. Donc, je vais le répercuter aussi ici. Donc, je vais laisser. Moi, ça serait mon site. Vous voyez, j'enlèverai le 3W, mais là, il y est. Donc là, je vais mettre pareil. Je vais mettre, bon, le 13 février. 13 02 21. Et là, page vue, plus 3 autres, vous voyez. Donc ça, c'est les engagements qu'on avait cliqués au préalable. Et là, on fait créer un flux. Et alors ensuite, ici donc, il vous demande d'ajouter le global site tag. Copy the global site tag into the head section of your HTML, or if you use a website builder, copy the global into your website custom. Alors, et si vous utilisez WordPress, copy the global site tag into your website builder custom HTML field. Donc, en fait, on va copier ça. Et donc, on va aller donc sur le site. Alors, on va aller sur le site. Alors, je sais pas si j'ai l'extension. Oui, l'extension, je l'ai téléchargée. Alors, je vais vous montrer l'installation de plugins à télécharger pour pouvoir insérer ce code facilement. Alors les plugins sont pas mis à jour, c'est parce que je fais pas moi-même la maintenance du site. Alors, je voudrais pas y trafiquer. Alors, header. Alors, attendez. Header. Alors, je vais essayer de trouver. Toc, toc. Voilà. Donc, c'est ce plugin-là que il faudrait que vous installiez. Ça s'appelle Header Footer and Post Injection. Alors, je vais faire ajouter pour vous montrer la tête qu'il a. Comme ça, vous allez voir Header. Header Injection. Voilà, vous voyez, il faut que ça soit cette ici, là, ça. Donc, vous voyez, moi ici, il est actif. Donc, c'est ce plugin-là que vous installez et ensuite vous l'activez. Et ensuite, donc, au niveau du réglage, il va s'installer dans Réglage, dans la barre latérale gauche, vous allez le trouver dans Réglage, et vous allez aller dans Header and Footer.
Et donc, et on va mettre, alors, ici, sur le head, là on met on every page. Bon, ben, pas de souci, on va le mettre ici, on every page. Et ça, vous retrouvez ici le code de la Google Search Console. Vous voyez que j'ai mis ici sur la partie droite. Donc là, vous faites un copier-coller, hein, un coller, et vous le save, vous l'enregistrez. Voilà. Ensuite, on revient dans Analytics. Et donc, on va dans l'Analytics. Et ensuite, donc voilà. Et ensuite, ben en fait, il va falloir attendre un petit peu. Donc là, vous cliquez là, vous voyez, la fenêtre s'est fermée. Et ensuite, il vous faudra aller sur Accueil. Et vous pourrez voir, donc dans quelques temps, dans pas longtemps, il faut attendre un petit peu, patienter un peu, et vous pourrez voir les premiers résultats. Là, ça va être intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs sur le site là, donc ça va être vraiment très très intéressant. Et donc voilà, mais en gros, on a vu le principal, et vous allez pouvoir avoir accès aux statistiques. Alors ce qu'il faut penser aussi, c'est que vous avez l'application sur smartphone, sur iPhone, et vous avez l'application de Google Analytics aussi sur le Android. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise donc mon téléphone ici. Et vous voyez ici, j'ai l'application qui est là, ici, voilà. Vous voyez ici, là, la barre. Vous voyez, j'ai même WordPress ici, hop, là, à côté. Hein. Et en fait, ici, donc, quand j'ouvre, donc, j'ai Google Analytics. Et je retrouve ici toutes les, ce qui apparaît, le tableau de bord. Oh, mince. Et vous voyez, voilà, je vois à peu près d'où est arrivé le trafic, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est mon site d'agence. Voilà, bon, on a le trafic qui repart, vous voyez ici. Le mois de janvier a été plutôt catastrophique là. Et donc voilà, on a la courbe qui repart. Donc tout ça pour vous dire que c'est commode d'avoir voilà, d'avoir ce genre de l'application en fait. Et alors, je vais vous montrer peut-être. Alors, je vais vous montrer si ça remonte ici. Ouais. Toc, toc, toc. Au rapport, vous créez, alors, accueil. Alors, en temps réel. Voilà, bon, voilà, en gros c'est ça, hein, vous avez le rapport, tout ça, les détails. Donc vous pouvez retrouver vos graphiques et puis vous le réorganiser depuis le mobile aussi. Moi ça m'est arrivé de personnaliser, de m'amuser sur le mobile pour personnaliser un petit peu les tableaux de bord. Voilà, en fait après je veux pas après vous pouvez regarder tout ça, je ferai d'autres vidéos pour personnaliser, mais je voulais d'abord vous montrer dans cette vidéo comment connecter votre compte, comment insérer les tags, et tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like, laisser des commentaires, partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez les tutos sur toutes mes vidéos sur les créations de sites WordPress, sur le référencement naturel et aussi sur le graphisme pour embellir vos sites, embellir votre communication. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir une formation ou SEO ou une formation gratuite de création de site WordPress que je vous enverrai dans votre boîte email. Il vous suffit de cliquer dans le lien et je vous enverrai, et de laisser votre email, et je vous enverrai les vidéos dans votre boîte email. Il y en a 4 ou 5 sur 5 jours à peu près. Et je vous donnerai quelques processus, quelques conseils sur vos noms de domaine et tout ça.
Voilà, donc en tout cas, en attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!